psychothérapeute à Bordeaux. Donc dans mon métier, j'alchimise plusieurs spécialités telles que la psychogénéalogie, qui concerne l'héritage familial, inconscient, les liens transgénérationnels avec nos ancêtres, ce qu'on répète dans notre vie, etc. Le biodécodage qui est plus lié à la dimension corporelle, qui est le langage de nos maladies, nos petites douleurs, qu'est-ce qu'elles viennent nous raconter de notre état intérieur. La psychomagie, qui là est plus, disons, le langage de l'inconscient, ou le théâtre de la guérison, qui est comment mettre en acte une démarche libératrice par rapport à nos nœuds psychiques intérieurs, et la numérologie karmique tibétaine. La numérologie karmique tibétaine fait partie du grand arbre de la science numérologique sur laquelle se déploient plusieurs branches comme la numérologie humaniste, la numérologie intuitive, la numérobiologie, et j'en passe, et des meilleurs. Alors bien que ce soit une science de plus en plus répandue, de plus en plus connue, elle reste encore victime de certains a priori. Ah oui, c'est le truc avec des chiffres, comme au loto. C'est assez hasardeux, non? Moi, tout ce qui est prédestiné, j'y crois pas. Comme si on pouvait lire mon avenir avec ma date de naissance. Ouais. Ah oui, c'est comme l'astrologie, avec des chiffres à la place des signes du zodiaque. Alors comme ça, tu peux lire mon avenir uniquement avec ma date de naissance. Ouais, genre, c'est encore un truc de diseuse de bonne aventure. Et donc, à travers la série de petites vidéos que je vais vous livrer, je vais tenter de vous expliquer ce qu'est réellement la numérologie. Et d'abord, un petit bout d'histoire. L'origine des chiffres tels que nous les connaissons aujourd'hui remonte à il y a très longtemps, puisqu'elle daterait du 3e siècle avant Jésus-Christ, et n'en déplaise à certains, il viendrait d'Inde. Beaucoup plus tard, au 9e siècle, ils font leur apparition dans le monde arabo-musulman, amenés par les commerçants phéniciens qui venaient faire du business et du flouze avec ces chiffres et traiter donc avec les Arabes. Et puis, un savant libanais au Xe siècle introduit les chiffres arabes dans le monde occidental, qui à l'époque était féru des chiffres romains. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, ces chiffres arabes donc prennent place dans le monde occidental. Leur appellation et leur définition graphique est déterminée en fonction de leur valeur numérique. C'est-à-dire, 1 est égal à 1 angle, 2 est égal à 2 angles, 3 est égal à 3 angles, et ainsi de suite jusqu'à 9. Alors, le mot chiffre, quant à lui, apparaît plus tard au XIIIe siècle. Il prend racine dans le mot cifre, qui est un mot d'origine arabe et qui veut dire zéro. Le zéro, en effet, a été la découverte la plus révolutionnaire du système de numération arabe. Son importance, du coup, fut telle qu'il en vient maintenant à déterminer l'ensemble de ce système. Et d'ailleurs, le mot chiffre signifie par ailleurs écriture secrète. Alors, les origines de la science numérologique
se perdent dans la nuit des temps. On retrouve des pratiques de cette science dans plusieurs endroits du monde, comme en Chine, comme à Rome, comme en Grèce antique. Déjà, il y a très très longtemps de ça, il y a plus de 10 000 ans, en Égypte antique, les prêtres l'utilisaient comme une science occulte et secrète. Et on retrouve des traces de cette science chez à peu près tous les peuples du monde. D'ailleurs, bien plus tard, un certain philosophe et mathématicien nommé Pythagore, qui a lui-même été formé par les prêtres en Égypte, à la numérologie, a ensuite transmis cette science au sein de son école pythagoricienne à une poignée d'initiés, d'élus, d'hommes. Bah ouais, pas déconner non plus. Alors depuis Pythagore, nombre de philosophes, de mathématiciens, de scientifiques, d'artistes et j'en passe se sont longuement penchés sur la science de la numérologie, ont étudié cette science-là, ont attesté de l'impact, de l'importance des vibrations des chiffres dans notre vie, dans notre monde et au quotidien. À tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui, les chiffres sont partout, dans notre environnement, que ce soit les codes de carte bleue, que ce soit nos adresses, que ce soit les numéros de téléphone, etc. etc. Et l'histoire nous montre quand même qu'ils sont clairement enracinés aux origines de l'humanité. Ce qui, on peut l'imaginer, leur fait prendre une place à part entière dans l'inconscient collectif en tant que symbole. La numérologie karmique tibétaine, comme son nom l'indique, vient parler du karma, de notre karma. Elle est héritée de la philosophie bouddhiste qui prend en compte le cycle des réincarnations et qui considère que l'âme voyage à travers plusieurs vies dans le but d'élargir sa conscience et de vivre des expériences, d'explorer, de se teinter de choses qui vont venir participer à son évolution ou à sa régression, libre à chacun. Donc la numérologie karmique tibétaine vient raconter des petites histoires comme ça, de vies passées, qui viennent se répercuter sur la vie actuelle que l'on a, à travers des chiffres qui sont spécifiques au karma, tels que le 12, le 13, le 14, et puis il y en a d'autres, et qui nous indiquent sur la nature des défis qu'on a à relever, qui nous sont singuliers, d'obstacles et de leçons aussi à apprendre. Alors, c'est une science, comme d'autres branches de la numérologie, qui parle de notre chemin de vie, de la route principale sur laquelle on est, de notre réalisation personnelle, de notre élan de naissance, de nos aspirations profondes. Là où elle se singularise un petit peu, c'est qu'elle vient également parler des obstacles ou des freins à ce qui nous appelle de l'intérieur, à cette réalisation. Donc les ambivalences, les dualités, les nœuds psychiques, l'environnement qui nous a construit, dans lequel on a pu grandir, eh bien, vient trouver des indications dans cette numérologie. Alors du coup, la numérologie karmique tibétaine est un merveilleux point de départ, un processus de transformation, par exemple, que l'on souhaiterait entreprendre. Parce que mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur, mettre un petit peu de lumière et éclairer tout ça, permet de s'apaiser, déjà. Et donc de mieux s'ancrer en soi et de trouver sa place dans ce monde.
Je vais donc vous livrer une série de petites vidéos allant de 1 à 9 et plus si affinité pour vous permettre de percer un peu les mystères de cette science. Alors pour chaque vidéo, pour chaque chiffre, je vous parlerai de leur dimension psychologique, de leur nuance vibratoire et de leur symbolique. Et si d'aventure vous vous reconnaissez à travers un ou plusieurs de ces chiffres, sachez qu'au même titre que notre personnalité est composée de différentes facettes, différents traits de caractère, eh bien il y a plusieurs chiffres qui composent un thème numérologique et ces chiffres-là dialoguent entre eux. Ils s'opposent, ils s'harmonisent, ils s'intensifient, bref, ils s'alchimisent et ils représentent donc encore une autre facette de cette pratique qui est donc plus à l'image de la complexité de l'être et du potentiel infini que nous détenons. Donc j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi dans cette nouvelle exploration. Et pour toi qui t'interroge en te grattant la tête, ou pour toi qui a peut-être envie de prendre rendez-vous pour en savoir plus, sache que je ne suis pas seulement virtuelle. J'existe aussi dans le réel et tu peux me contacter via mon site internet www.alchimia.fr. À bientôt! Et la numérologie karmique tibétaine. Je suis stressée là. On va refaire une pause. Et c'est de cette dernière spécialité que je viens vous parler. En effet, la numérologie karmique tibétaine est une des branches... Excuse-moi. Oui. C'est de cette dernière spécialité Ouais, dont je viens de parler. Voilà. Ça me faisait un petit peu Je me permets de rajouter que c'était plutôt une don qu'un que, mais... L'utiliser comme une science secrète et occulte dans l'Égypte antique. Genre, est-ce que tu veux savoir qui je suis juste avec les chiffres de ma date de naissance? Et qui sont partout. Ils sont partout dans notre environnement. Et donc chaque chiffre... Numéro. Et donc dans la numérologie karmique tibétaine, chaque chiffre... Ce qui en fait une science, je ne sais plus la part. La karmique tibétaine, non je le dis trop de fois, on va refaire. On va refaire parce que là, sur le bruit de voix. Alors le mot chiffre, quant à lui, prend... Je vais donc vous proposer une série de vidéos allant de 1 à 9. Ouais mais en général on a 9. Chaque chiffre... Je m'adresse. Ah oui, mais c'est comme l'astrologie, avec des chiffres à la place des signes du zodiaque. Je vais refaire.